Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Manon et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Il faut savoir que cette vidéo, ça fait plusieurs jours que j'essaie de la tourner. J'ai pas réussi à la tourner en une seule fois et je pense que, et j'espère que ça va être mon ultime prise. Sauf que j'ai cassé mon micro. Voilà, je suis désolée d'avance si il y a un son de merde, mais je vais tout faire pour me rattraper et en acheter un autre. Du coup, comme première vidéo, je voulais vous parler de la cryptozoologie. Je pense que c'est un mot qui ne parle pas à tout le monde, c'est pour ça que comme première vidéo, je voulais vous en parler tout simplement. Cette étude a été créée dans les années 50 par Bernard Heuvelman et Ivan Terence Sanderson. Il y a eu beaucoup de versions. Quand j'ai fait mes recherches, il y en a qui disent que c'est Ivan Terence Sanderson qui a créé cette étude en premier et il y a d'autres qui disent que c'est Bernard Heuvelman. Dans tous les cas, ça a été les deux premiers créés à deux, ils ont tous les deux eu l'idée. Cette étude concerne ce qu'on appelle les cryptides. Alors un cryptide, qu'est-ce que c'est? Un cryptide, ça peut être un animal ou une plante dont l'existence ne peut pas être prouvée d'une manière certaine. Ce sont des créatures connues par témoignage ou même voire par preuve matérielle. Que ce soit des empreintes de pas, du sang, des écailles, des poils, des plumes, ou même des personnes qui disent avoir pris des photos de ces fameuses créatures. Comme je vous ai dit, ce sont des créatures, on ne sait pas si elles existent réellement. Il y a beaucoup de personnes qui croient en leur existence, beaucoup de personnes n'y croient pas, tout simplement. Comme la communauté scientifique, il y a beaucoup de communautés scientifiques qui ne croient pas aux cryptides. C'est pour ça que dès sa création, la cryptozoologie a beaucoup été considérée par une pseudo-science pour la communauté scientifique qui ne croyait pas du tout en ça. J'espère que j'arrive à me faire comprendre dans mes explications. Comme cryptides, je peux vous en citer quelques-uns qui sont très connus, comme le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, voire l'ours Nandi. Il existe globalement 3 catégories principales de cryptides. Premièrement, un cryptide qui peut être considéré par certains existant vraiment sans pour autant qu'il y ait de preuves, comme par exemple, je les recite, le Yeti, le Bigfoot ou voire l'ours Nandi. Les cryptides de cette catégorie sont souvent dénommés comme des vrais cryptides. Après, il y a les cryptides qui sont des espèces considérées comme disparues. Par exemple, je vais vous parler très vite du mégalodon. Il peut être considéré comme une forme de cryptide car c'est une espèce éteinte, mais il y a beaucoup de personnes qui croient encore en son existence. Je peux vous donner un exemple qui a du coup réellement existé, créature qui était censée être éteinte et qui est réapparue plusieurs années après. J'ai du mal à lire le nom, c'est le Coelacanthé. Je crois que c'est ça. C'est un poisson africain qui était censé avoir disparu et qui a été retrouvé dans les années 1960. Contrairement à la première catégorie de cryptides, ces créatures-là, malgré qu'ils soient inclus dans la cryptozoologie, elles sont reconnues et acceptées par les scientifiques. Car avant leur disparition, les scientifiques émettaient déjà l'hypothèse que ces créatures pouvaient survivre et même exister après leur disparition sans pour autant qu'il y ait de preuves éligibles. Et enfin, la troisième et dernière catégorie de cryptides, il y a une population d'espèces qu'on appelle reliques. Ce sont des animaux toujours vivants mais qu'on pense disparus localement. C'est ce qu'on appelle une espèce extirpée. Comme exemple, je vais vous parler du loup gris, par exemple. Pour parler de cette étude, on y croit, on n'y croit pas, c'est les croyances de tout le monde. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Comme je vous ai dit, cette vidéo a été très dure pour moi à tourner. Il faut savoir que je l'ai tournée sur plusieurs jours et ça a été très difficile pour moi, surtout qu'en sachant je fais des travaux à côté. Du coup, j'ai eu du mal à être régulière, sachant que d'un côté, j'arrivais pas à tourner une vidéo, j'avais vraiment pas confiance en moi et que d'un côté, j'avais les travaux, c'était un peu compliqué. Mais je me suis dit, aujourd'hui, c'était mon jour. J'espère que vous avez quand même compris un peu le principe de la cryptozoologie. Pour vous, il me manque des informations ou je n'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Car comme je vous ai dit, les premières vidéos, je pense qu'elles vont être compliquées pour moi. Et c'est tout nouveau pour moi, même si ça fait super longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube, c'est tout nouveau pour moi. Et
ça se voit pas, enfin peut-être que si ça se voit, je suis méga stressée. Mais d'un côté j'ai envie de le faire, c'est quelque chose qui me fait plaisir, mais on dirait que je passe en oral, c'est vraiment très bizarre. À l'avenir, si vous voulez, je vais vous parler de plusieurs cryptides plus en détaillé pour que vous compreniez mieux peut-être. Je pense que cette vidéo sera assez courte. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment aussi désolée pour l'audio, c'est vraiment pas ce que c'est. J'espère que j'aurai réussi à me faire comprendre. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.